Bonjour. Je commence par vous lire quelques extraits de Contre la nuit, un recueil qui est paru juste avant le Covid. Je ne connais pas la guerre. Je ne sais pas comment on fait la guerre. Comment on fend les crânes avec des coups de bec. Dans la forêt lointaine, je me mets à genoux. Du haut de mon grand chêne, je réponds au hibou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, coucou, coucou. Mais papa, il est mort le hibou. Alors, il faudrait prendre les armes, se préparer au pire. Une excitation pointe derrière ces arguments. Mais non, c'est dans ma tête. Un peuple, mon voisin m'insupporte. Aurais-je seulement la force de lui tendre la main ? Un moustique pris dans l'ambre. Mais quelles étaient les haines d'il y a 200 000 ans ? Tu me demandes dans combien de jours nous allons mourir, et si ça change de couleur, et si ça pourrit quelqu'un qui meurt. Tu frissonnes, mais pas de notre frisson. Le tien s'accorde aux feuilles. Tu te baisses, les recueilles et les mets dans ta poche, après t'être étonné de leur couleur changeante. Tu sens leur effritement sous tes doigts. Tu retiens tes larmes et dis « ça sèche », comme ces paroles qui ne sortent pas, ou difficilement, pour te dire ce que nous ne savons te dire. Pas faute pourtant d'avoir préparé cet échange, mais tes questions nous prennent de court. Comme toi, nous sommes désarmés. Le trafic sur la ligne 1 est fortement perturbé suite à un accident grave de voyageurs. Décidé d'en finir avec cette dissonance, sans avoir pu ni se caler, ni changer de rythme. Y a-t-il une voix pour annoncer les suicides dans le calme des campagnes ? Non, en tout cas pas comme ça. Ne pas se tromper de silence. Veuillez emprunter les correspondances. Adieu au père de mon meilleur ami. Fixer l'humidité sur les sporanges des mousses. Oubliez que la pierre qu'elles ont prise pour demeure sert à couvrir les morts. Une salle d'applaudissements, un rayon de soleil. Il tourne un film à une division de là. Le film d'un enterrement qui finirait joyeux. Nous ne sommes pas jaloux car son sourire inonde. Le sporange, la pierre, le soleil. Nous sommes ensemble. On perd tous nos illusions et notre confiance parce que l'on bute sur les obstacles, sur des bouches fermées, sur des regards éteints. Au début, on se dit qu'ils sont tristes, que c'est triste. Et puis, peu à peu, on se laisse prendre à ne plus croire que quelque chose au-delà de nos craintes, au-delà de ces portes, de ces bouches, de ces regards, permet de survoler les plaines de nos rêves. Et puis un jour, dans une librairie, on tombe sur une phrase d'un livre improbable qui pourrait s'appeler « Révélez votre potentiel magique ». Une phrase à oublier tout de suite. Une phrase du genre « Chien, animal totem, vous demande de cesser d'avoir peur et de vous attaquer maintenant à ce qui mine votre confiance ».
Une phrase à la con. Mais non. Dans une librairie, on tombe. Mais pas sur des chiens. C'est interdit, les chiens, dans une librairie. La suite, Permettre aux étoiles, qui est sortie après le Covid. Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à veiller et conserver la flamme, qu'elle ramène au palais le mendiant en exil. Comme toujours, si vous ou l'un de vos compagnons était capturé ou tué, nous n'irons avoir eu connaissance de vos agissements. Ce parchemin s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance. GPS. Trouver sa place, retrouver le sens, devenir soi. Une histoire de coordonnées imprécises. La recette du bonheur. C'est si simple d'être heureux. Ça ne dépend que de nous. Il suffit de respirer, de se relaxer, de lâcher prise, de se connecter, de se reconnecter à la nature, à son vrai moi, à son potentiel magique, à l'origine du monde, de ne plus se prendre la tête, de bouger son corps, de se prendre en main, de s'aligner tête, corps, main, d'écouter son animal totem, de réveiller l'enfant qui est en nous, d'accéder à de nouveaux états de conscience, d'acter les transformations, d'être bienveillant, de pratiquer les 6 activités du Miracle Morning, de manger 5 fruits et légumes par jour, de suivre les 4 accords Toltec, de concilier les 3 forces, amour, justice et harmonie, de pratiquer 2 minutes par jour la respiration inversée, de vivre l'instant présent, de reprendre son rythme, son souffle, son temps, de supprimer les injonctions pour que sa liberté, c'est si simple d'être heureux. Vous ne trouvez pas ? Dans une autre vie. On dit c'était dans une autre vie. Mais c'était la même vie que celle-ci. Ce n'était pas pour celles et ceux qui étaient avec toi dans cette autre vie, une autre vie. C'est toujours la même vie. Pour eux aussi. Mais c'est plus plat, moins joli, la vie, qu'une autre vie. C'est pour cela que l'on s'invente 1001 vies. Mais quand je te dis ça, dans cette vie-là, tu ne relèves pas. Tu es déjà parti dans ton autre vie. Chevaucher le dragon. Changer de travail, changer de maison, changer d'opinion, changer d'amis, changer de conjoint, changer de nom, changer d'origine, changer de langue, changer de sexe, changer de corps, changer d'esprit, changer d'énergie, changer tout, facilement. C'est possible. C'est maintenant. Et il y a une demande. Et ils sont en demande. Et ils en redemandent. Crois-moi, il y a du fric à se faire. Un pognon de dingue. Il suffit de les convaincre que rien ne leur va. Que rien ne leur va ici-bas. Rien du tout. Singularité. Tu te crois unique. Tu crois que ta vie est unique. Si unique, toi, ta vie. C'est vrai. Mais tu crois aussi que je suis incapable, moi, unique, avec ma vie unique,
de te comprendre, que je n'ai même pas le droit d'essayer. Et surtout pas de dire quelque chose de toi ou de ta vie à toi, ta vie rien qu'à toi, qui serait si loin de la mienne. Alors de toi à moi, si c'est ça, si le peu de lumière que tu aimais ne peut plus se confondre avec le peu de lumière que j'aimais, si c'est trop différent, si ça n'en est pas digne, si c'est trop douloureux, si ta fierté et toutes ces conneries, alors nous finirons seuls, toi et moi. Ici, il n'y a plus rien, que les oiseaux. Une passante interrogée sur LCI le 18 mars 2020, le début du premier confinement du Covid-19. Ici, il n'y a plus rien. Les avions ne volent plus, les voitures et les bruits se sont désemparés. Ici, plus personne pour nous dire que voir et que paraître au travers des vitres. Plus rien pour empêcher cette herbe de fendre le bitume quand le ciel s'autorise à redevenir bleu. Ici, il n'y a plus rien que des oiseaux. Masterchef. Perdre le goût. Ne pas s'en apercevoir aux premières bouchées. Parce qu'on pensait à autre chose, parce que c'était presque comme d'habitude, parce que la texture nous avait fait penser à autre chose, que c'était comme d'habitude. S'en rendre compte avec seulement le fond de la gorge qui fait signe. Le pamplemousse, un peu, mais plus le café, plus la noix, plus le poisson pané. Alors, faire attention à chaque bouchée, à chaque gorgée, à chaque chose que l'on mâche, au palais sur lequel ça s'agglutine, au mouvement de notre langue, à sa rugosité. Puis se dire qu'on n'a pas tant que ça perdu le goût des choses. L'infirmière entre dans la chambre pour me faire un check. Grand sourire derrière son masque. Plus besoin d'oxygène. Le corps répond. Tout va bien. Constante OK. Le cœur répond, mais à l'intérieur un truc, choc post-traumatique, un truc qui est parti, évaporé, d'une saturation. Calme, confiance, soulagement, c'est pas ça le problème. Mais dans les vapes. Quelque chose, ce truc qui creuse, qui bouge un peu hagard. Ce truc qui se passe sans moi, presque. Qui est parti, sans moi. Feuilletage des vieux pif gadgets, des mémoires de Jean-Pierre Dionnet, collection de métal hurlant à porter, bande-annonce du reboot des Maîtres de l'Univers, toute la journée passée en boucle, à trouver quelque chose qui relancerait le rythme. Je suis parti courir avec Mathias sur la plage, Eyes of the Tiger dans les oreilles, pour tester l'endurance. Tester mon souffle, mes poumons, mon corps machine. Me persuader que tout ceci, c'est 15 secondes où l'infirmière m'a dit « Vous avez déjà entendu parler des soins intensifs ?» Ces 3 minutes de répit où j'ai eu à peine le temps d'écrire un mail à ma femme avec mes mots de passe, virer tout mon argent sur le compte courant pour qu'elle ne manque de rien, me souvenir de la phrase « Rien ne se passe comme prévu », penser que je ne la reverrai peut-être plus, ni mon fils, ni mes parents, mon frère, mes amis. Cette peur de mourir, là, comme un con, n'avait été qu'un cauchemar. La pie agace, le merle appelle, l'aigle trompette, la grue craque, le jar cagnarde, la perdrix glousse,
le corbeau graille, le goéland pleure, la mésange zinzinule, l'épervier piaille, la cigogne glottore, la buse piaule, le moineau chuchote, le pinson siffle, le rossignol quérite, la tourterelle gémit, et moi, dans tout ce bruit, qui essaye de chanter. Ambition. Je sais, tu aurais pu devenir quelqu'un d'autre. Mais lui, l'autre, c'est peut-être de toi qu'il rêvait. On se prend la tête, on se pince le nez, on casse les pieds, on en a plein le dos. Et un jour, on s'étonne que le corps ne réponde plus. Pour faire un monde, prenez des choses, des événements et des personnes. Mais n'en faites pas tout un monde. Il aura besoin de vent. Et résolution, je ne ferai plus aucun commentaire sur les mots qui virevoltent au cœur de l'incendie, sur les torrents de boue après l'inondation, sur ces bribes d'histoire qui ne prennent pas le temps. Je ne ferai plus aucun commentaire, mais des poèmes. Et un dernier poème tiré de l'anthologie du Printemps des Poètes, qui est sortie aux éditions Bruno Doucet. Adolescence. Tu me questionnes sur les premiers poils au bord de tes lèvres, sur ta voix qui déraille lorsque tu supportes le match, sur ces boutons qui soudain bourgeonnent. Et je te dis que c'est normal. Tu essayes de voir si je réponds à tes vannes qui me chambrent, aux faux coups de kung-fu après Karate Kid, à l'énonciation juste de mes incohérences, et je te dis que c'est normal. Tu m'envoies 20 messages avec ton tout nouveau portable, me prends la main dans la rue en marchant. C'est pas mal aussi. Tu m'envoies 20 messages avec ton tout premier portable, me prends la main dans la rue en marchant, m'enlace le matin, bondissant comme Tigrou en me disant bonjour. Et je me dis que j'aimerais que ça reste toujours normal. Merci.